Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une collègue, puisque c'est une auteure que je reçois aujourd'hui. Elle s'appelle Deborah Kane et elle est venue nous parler de son premier livre qui s'appelle L'Algartian. Bonjour Deborah. Bonjour Sylvie, merci de m'accueillir. Merci de m'accorder une interview. J'ai eu envie de t'inviter parce que j'ai dévoré ton livre. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps de vraiment dévorer un livre à cette cadence-là. Je crois que le dernier, c'était Eragon et j'étais enceinte de mon fils. Donc, c'était en 2007. Et je dois dire que j'ai vraiment été happée, en fait, parce que tu nous proposes dans ce premier roman. Donc, on peut dire que c'est une réussite, au moins du point de vue Merci. de la tension dramatique. Et ça m'a donné envie de t'inviter pour que tu nous en parles, que tu nous révèles un petit peu les coulisses de ces livres et puis aussi tes motivations. Donc d'abord, c'est un livre qui s'adresse à quel public? Alors, c'est un livre fantastique, hein, donc qui nous fait beaucoup voyager par l'imaginaire. Donc, dans un premier lieu, euh, je, je visais de partager avec des adolescents, des jeunes adultes, mais après, j'ai eu un retour incroyable de gens qui avaient entre 12 ans et 80 ans. En fait, j'ai eu de tout. Donc, c'était très, très plaisant pour moi de voir que finalement, mon approche était un petit peu réductrice et que ça avait touché le cœur de plein de gens, de tout âge. Effectivement, je confirme, hein, moi je suis dans la fourchette entre 12 et 80, je suis plus une ado. Et Oui. comme dit, j'ai complètement embarqué, parce que comme tu le dis, c'est vraiment un voyage dans l'imaginaire. Et j'ai envie de te demander justement comment tu as écrit le livre. Est-ce que tu avais un plan préconçu? Est-ce que tu avais une intention particulière? C'est-à-dire que tu l'as écrit avec l'idée de véhiculer quelque chose? Qu'est-ce qui t'a donné l'inspiration d'écrire ce premier livre, puisque c'est la première fois que tu écris ce type de roman? Alors, en fait, ça a débuté par un rêve que j'ai fait. Et dans ce rêve, j'ai rencontré un adolescent. Et voilà, je vous parle, passe le rêve en tant que tel, mais ça a été la base de départ pour élaborer la trame narrative de ce jeune homme qui est un hypersensible. C'est un peu un anti-héros dans le sens où il n'est pas forcément vaillant dans un premier temps, quand on le rencontre, quand le livre débute, c'est vraiment un adolescent que l'on va suivre jusque dans sa croissance, hein, pour devenir un homme, en fait, puisqu'il y a une suite que je suis en train d'écrire. Et il me semblait intéressant d'aborder ce masculin-là, en fait, un peu fragile, et de mêler à cela un décor complètement différent. Parce que moi, je suis quelqu'un qui suis très visuel, j'aime beaucoup rêver, rêvasser. Pour moi, c'est très important voilà, d'imaginer d'autres mondes. Donc, ça m'est venu vraiment assez naturellement d'écrire son histoire à ce personnage, et ainsi que l'histoire de tous les personnages secondaires qui sont autour de lui et qui sont tous attachants. Alors, par exemple, il est amoureux d'une jeune femme. Et puis, bon, pour elle, j'ai donné le nom de ma fille. Euh, voilà, j'ai un petit peu décrit le caractère de ma fille dans ce personnage-là. Et après, il a des enseignants. Donc là, je me suis inspirée d'autres gens. Voilà, c'était une première expérience. Euh, voilà, qui était comme un saut dans le vide, d'écrire ce type d'ouvrage. Et j'ai pris vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir, j'ai eu beaucoup de joie à, à collaborer avec lui parce que je m'imagine qu'il existe en fait, il existe ailleurs, et j'arrive à voir son existence et à la décrire, ce qu'il fait que peut-être dans mon écriture, ça m'a été souvent dit, comme je suis visuelle et que je suis en interaction avec lui de manière visuelle, j'imagine les scènes, et bien du coup mon écriture, elle reflète un petit peu la relation que j'ai avec ce personnage qui s'appelle Tis. Alors, je confirme, tu as une écriture très visuelle, c'est ce que je te disais en off avant qu'on commence la vidéo. Je trouve que c'est vraiment une écriture que j'appellerais cinématographique,
Dans le sens où c'est comme si tu avais, en tant que narratrice, une caméra et que tu nous trimbales avec ta caméra d'un endroit à l'autre, à certains moments en tant que narrateur, neutre, à d'autres moments en mode introspectif, quand tu veux nous faire, ressentir ce que ressent le personnage. Donc à certains moments, on est à l'extérieur, à d'autres moments, on est à l'intérieur. On a une grande précision de détails dans tous les décors, que tu nous Mm. décris, même les costumes des personnages. C'est une écriture littéraire déjà, parce que tu as beaucoup de vocabulaire, et puis une écriture fine, ciselée, où il y a vraiment un sens du détail. Et puis il y a des moments où tu fais des zooms sur certains détails justement du décor ou du personnage. À d'autres moments, au contraire, ça va être une vue panoramique. Donc là, on embrasse vraiment le panorama d'un paysage, d'une cité, d'un temple, tous les endroits où il voyage. Donc on voyage beaucoup par l'imaginaire. Et puis, en plus du plaisir de ce voyage, tu nous parlais de l'évolution du personnage. Et je trouve que c'est aussi un roman initiatique. Ce personnage, comme tu le disais, au début, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas ses facultés d'hypersensible. Et puis, au fur et à mesure des défis auxquels il va être confronté, on va vraiment le voir s'approprier justement son hypersensibilité et conscientiser que c'est une force, qui peut en tout cas, avec du travail, en faire une force. Est-ce que ça faisait partie des choses que tu voulais transmettre à travers ce livre? Est-ce que tu es toi-même hypersensible? Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que en lui, il y a beaucoup de moi, mais je pense que c'est vrai pour tous les auteurs, hein, j'imagine, en tout cas. Et c'est vrai qu'un de mes défis de vie, ça a été la maîtrise de mon hypersensibilité. Et donc, à travers lui, ben, je partage certaines choses que je connais, que j'ai moi-même vécues. Et ce à quoi j'aspire finalement, c'est que le lecteur ou la lectrice puisse s'identifier à ce personnage et grandir avec lui. Quelqu'un qui se sent en fragilité, qui a trop d'émotions, qui ne sait pas quoi en faire et qui tout d'un coup se dit bah, je ne suis pas seule et que j'emmène en voyage avec moi en lui disant bah, voilà ce que vit Tis, et ben, tu le vis avec nous parce que moi je suis là. C'est vrai que j'ai l'impression d'être omniprésente dans le texte, même si si c'est le personnage principal qui, qui partage son expérience, qui témoigne. Je suis quand même là, comme si j'attrapais le lecteur en lui disant allez, viens, on va voyager tous les deux ensemble. On va rejoindre le monde de Tis, qui est donc un monde euh, fantastique, un peu moyenâgeux, avec de la magie, avec des vrais méchants, des méchants vraiment bien tordus, qui ne sont pas encore tout à fait euh, montrés dans l'ampleur de leur méchanceté, mais bon, il y en a, et des gens, des personnages d'une grande sagesse, beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance et beaucoup de bienveillance. Et pour moi, c'était important de partager ça parce nous sommes dans une société où on a ces extrêmes-là. On a des gens qui sont hypersensibles et puis un peu écrasés par la société qui ne fait pas de cadeaux. Et je voulais montrer aussi une alternative, c'est-à-dire qu'il existe. Alors moi, j'ai situé entre guillemets ce paradis dans lequel atterrit Tis, qui est à l'intérieur de la Terre, dans l'Agartha. Donc, il atterrit là avec une société secrète qui le récupère et qui l'aide à développer ses capacités. Et c'est comme si je partageais un endroit sécurisé pour les gens qui peuvent voyager avec leur imaginaire et puis qui rejoignent vraiment cet endroit pour y être tranquilles eux aussi à leur tour. C'est vrai que moi, je recommanderais, alors en tant qu'auteur ou lectrice, je recommanderais vraiment le livre à des personnes qui aiment bah, le monde de l'heroic fantasy, l'imaginaire, le voyage. Mais en tant qu'enseignante et en tant que parent aussi, je trouve que c'est un excellent livre à mettre entre les mains des adolescents, des hypersensibles évidemment, parce qu'on apprend plein de choses. On se Oui, reconnaît en fait, on s'identifie très vite au personnage. Et puis comme tu dis,
À travers lui, on évolue aussi. Il y a comme une sorte de, comme si l'initiation qu'il vit se transmettait aussi à nous en tant que Oui, il y a une lecteur. On comprend, progression. voilà, on Mm. comprend qu'il y a des espaces ressources. On comprend que on n'est pas obligé de subir son hypersensibilité. Donc, quand on est un adolescent justement un peu fragile, qui se sent inadapté à la société, qui a du mal à gérer les interactions sociales, parce que c'est quand même souvent le cas des empathes et des hypersensibles, je trouve que c'est très aidant, ne serait-ce qu'à travers un livre, à travers ce type de voyage, de découvrir que l'hypersensibilité peut aussi se vivre sur un autre mode, un mode positif. Et voilà, je trouve que pour des ados ou des jeunes adultes en construction, c'est aussi, en ce sens-là, je trouve qu'effectivement, Mm, ton mm, projet mm. de départ était juste, parce que c'est un moment où on se structure en tant que personnalité, mais aussi sur d'autres plans. Et je pense que le livre peut être vraiment aidant de ce point de vue-là. Et on pourrait Oui. peut-être même imaginer des familles, tu vois, où le parent peut partager le livre avec l'enfant, ils peuvent le lire ensemble, ou ils peuvent en discuter. Est-ce que tu as eu des retours comme ça de lecteurs? Oui, 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 tout à fait. Je pense en particulier comme cela, là, c'est ce qui me vient à l'esprit tout de suite, une dame d'une à peu près, je dirais, d'une quarantaine d'années, un petit peu plus peut-être, et qui a dévoré le livre, hein, qui a adoré. Elle m'a écrit en me disant, ce n'est pas mon genre littéraire de prédilection, mais j'ai adoré le lire. Ça m'a vraiment fait voyager. Elle m'a dit qu'elle avait appris plein de choses. Et sa fille de 12 ans, extrêmement curieuse, en disant, qu'est-ce que tu lis là, maman? Attirée par la couverture, voilà, Attends, qui est qu'une magnifique, je illustra... vais la montrer quand même Oui, parce qu'il est très oui, beau. Voilà, oui. C'est une magnifique couverture. illustratrice que je connais, et qui est sculpteur aussi. Enfin bref, elle fait plein de choses. J'aime beaucoup son travail. Et donc, la petite a été attirée par la couverture en disant, mais qu'est-ce que c'est? Et elle l'a dévoré. Elle l'a dévoré et elle a dit, maman, est-ce que tu peux contacter l'auteur et lui dire d'écrire très très vite la suite? Je crois qu'on est tous dans le même cas d'ailleurs, on attend la suite avec impatience. Alors je sais qu'elle est en cours d'écriture Oui, c'est euh, ça. Mm, mm. et qu'elle va Bah, venir. c'est-à-dire que c'est pas mon métier l'écriture non plus. En tout cas, j'ai toujours porté ça en moi puisque je suis une très 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 grande lectrice. J'ai été vraiment une très très grande lectrice, mais là, je fais d'autres choses à côté, donc du coup, c'est vrai que c'est pas évident pour moi de dégager du temps d'écriture. J'ai mis 3 ans pour écrire le premier tome. Alors ça veut dire qu'on va devoir attendre 3 ans pour avoir la suite. Non, Ouf. non, 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 non. Je vais vraiment euh, libérer du temps le plus possible pour que la suite arrive rapidement, je le souhaite. Oui, oui, parce que je pense qu'on est nombreux à faire pression pour que tu Eh ben, l'écrives avant 3 ans. régulièrement, je reçois des messages dans ce sens. Bon, la suite, on en est où? Non, pour en revenir à ce que je disais sur les familles, je pense on peut même imaginer qu'un adulte ou un grand frère et une grande sœur qui a lu le livre ait envie d'en parler avec un Hmm. enfant plus jeune, alors peut-être pas de lui lire l'histoire, mais de lui raconter l'histoire ou simplement partager des choses qu'il a apprises ou qu'il a ressenties en lisant le livre et il va transmettre l'information Hmm, de hmm, cette hmm. façon-là. En tout cas, oui, je pense que c'est vraiment un livre intergénérationnel, j'ai envie de dire. Oui, La seule difficulté pour les jeunes enfants, c'est, comme je disais, le niveau littéraire, parce que comme je disais, tu as beaucoup de vocabulaire, et si ce sont des enfants qui ont encore un vocabulaire restreint, en même temps, ils vont en apprendre, donc ils oui, ont tout à y gagner. Mais d'un point de vue narratif, c'est pas compliqué à suivre, même s'il y a plusieurs intrigues qui se croisent, si le point de vue change, parce qu'à certains moments, c'est le point de vue d'un personnage, à d'autres moments, c'est le point de vue d'un autre personnage, mais on s'y retrouve quand même. Et puis, avec la littérature actuelle, avec tout ce qui se fait dans le monde du cinéma, les enfants d'aujourd'hui, ils sont quand même préparés à ça, hein. Ils sont habitués oui, tout à à fait. déplacer, voilà, comment on appelle ça, le point de focalisation, je crois, d'un personnage à un autre. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'Algartian. Est-ce qu'il y avait autre chose encore que tu voulais nous dire par rapport à ce livre que j'aurais oublié de demander? Et rien ne me vient à l'esprit, pour être sincère, là tout de suite dans l'instant. Donc, on a dit qu'il y aurait une suite.
Non, je pense que… Si, est-ce que tu connais déjà le titre, puisque tu nous disais que le tome 1, donc qui est paru, s'appelle Le Sceptre de Gunaël. Est-ce que tu connais déjà le titre du ou des tomes Non, suivants? Non? non, pas encore. D'accord. C'est une très très bonne question, mais je n'ai pas encore la J'arriverai réponse. vraiment pas à lui tirer les vers du nez pour savoir ce qu'il y a dans la suite. Alors, Ce pour la petite histoire, le, on comprend le titre à la fin du livre. Donc, moi, Exact. j'ai écrit de manière chronologique, donc je n'ai eu le titre qu'à la fin, finalement. Alors, il me semble qu'il y a une logique pour la suite. Peut-être que j'aurai le titre plus tard, quand j'aurai vraiment fini. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il fait 250 pages, suivant que vous êtes un gros ou un petit lecteur. Comme dit, de toute façon, ça se lit tellement facilement que même si vous n'êtes pas un grand lecteur, vous avalerez les 250 pages sans souci. Il n'est pas illustré, puisque ça s'adresse Non. quand même à des jeunes adultes déjà, mais encore une fois, il n'y a pas besoin qu'il soit illustré parce qu'il est tellement visuel que j'ai envie de dire que c'est presque mieux. Moi, en tant qu'auteur, je préfère les livres non illustrés parce que comme ça, Oui. le lecteur fait appel à son propre imaginaire et crée ses propres images. Et quelquefois, d'ailleurs, quand le livre est adapté en film, parce qu'en le lisant, d'ailleurs, je me disais qu'il pourrait très bien être adapté en film, tellement il est cinématographique. Oh, ce serait Quelquefois, génial. on est, bah, écoute, je te souhaite, mais quelquefois, on Oui, est déçu parce qu'en fait, je sais pas, je pense oui. aux gens qui ont vu Harry Potter, par exemple, ils peuvent avoir Mm. imaginé Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux avec d'autres visages que ceux qu'on leur connaît à travers le film. Mm. Et dans ce livre-là, c'est le cas aussi. Donc, en tout cas, moi, je t'encourage à écrire la suite, vite, si Merci possible. beaucoup. Merci Sylvie. Et puis, alors, tu reviendras nous parler de la suite quand elle sera Oui, sortie. avec plaisir. Avec Je te plaisir. souhaite Avec beaucoup de grand plaisir. succès pour ce Merci livre. Et puis, beaucoup. une autre question, est-ce que tu as d'autres livres peut-être en préparation? Non. Non, pas dans oui, tu as expliqué que déjà tu devais ménager du temps pour arriver à Oui, écrire voilà, c'est celui-là. ça. Mais Ok. des idées, j'en ai plein. Oui, ça c'est le problème J'en des ai auteurs, plein. je crois. Voilà, j'en On ai a toujours beaucoup. plus d'idées que de temps pour les Oui. mettre en forme. Oui, moi, ça me demande quand même de l'énergie pour écrire. Ça sort pas facilement comme ça. Je sais qu'il y a certains auteurs, ça sort spontanément. Oui, c'est un peu le cas pour moi, mais de manière sporadique. C'est pas en continu. J'ai vu que des auteurs écrivaient, par exemple, 1 ou 2 pages par jour, Mm, quoi qu'il arrive, mm. qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Ce n'est pas mon cas. Alors, bon, j'aimerais que ce soit le cas. Ça me faciliterait la tâche. Et par exemple, j'ai des idées pour plutôt un livre de science-fiction ou des choses comme ça. Oui, oui, oh là là, mon Dieu, j'ai une imagination extrêmement fertile. Ah, donc en plus, tu vas peut-être aller explorer d'autres genres littéraires. On va peut-être Oui, te découvrir encore dans d'autres. mais c'est-à-dire que vraiment, j'ai cette faculté de voyager par la pensée et je sais pas, j'ai l'impression de visiter des mondes qui existent et j'en deviens l'observatrice émerveillée et j'ai envie de partager cet émerveillement, en fait, tout simplement. Alors, objectif pleinement atteint, j'ai envie de dire, en tout cas avec l'Algartian. Pour les suivants, je les lirai de toute façon. On verra. Et puis, une question pratique, alors si on veut se le procurer, où est-ce qu'on le trouve? Alors, il est disponible en commande à peu près partout, à la Fnac, sur Amazon, dans des sites, de partout. D'accord, donc avec l'ISBN, est-ce qu'on peut le commander avec l'ISBN depuis une librairie, par exemple, si on Oui, veut le bien faire sûr. livrer Oui, chez soi? Enfin, pas chez tout soi, à mais fait. dans son village? Oui, 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 Ok. tout à fait. Tout à Alors, fait. il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter tout le plaisir possible en lisant l'Algartian. Et puis, Oui, comme dit Déborah, je te réinvite avec plaisir quand tu auras écrit la suite pour que tu nous racontes ce qui se passe après. Mais évidemment, je l'aurais lu avant déjà. bien sûr. Merci Déborah, à bientôt. Merci Sylvie, à bientôt.